Bonsoir et bienvenue dans l'avant-dernier numéro de Madame, Monsieur, Bonsoir sur RTI 2. Tous les soirs en semaine à partir de 19h45, toute l'équipe au grand complet vous passe le salam. Rien n'a changé, les mêmes rubriques et bien sûr les mêmes têtes. Bonsoir Niawa. Bonsoir. Qu'est-ce que tu as mangé ce midi? Pas grand chose. Une tigresse. Non, non, je mangeais ici dans le tigre. Ah, si dans le tigre, d'accord. Pain avec le saucisson. Ah, d'accord. Voilà. Niawa Jojo est avec nous, comme d'hab. C'est un plaisir de le retrouver. Salut Daisy. Salut Willy. Alors dis-nous, il y a combien à faire gagner ce soir en termes de crédit d'appel téléphonique tout réseau? Je pensais que tu allais me demander ce que j'allais manger à midi. Non, 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 non. Mais tu m'as évité en fait de mentir aux téléspectateurs parce que ce que j'ai mangé, c'est pas chaud. Mouton sauté. Alors ce que j'ai à dire aujourd'hui, c'est qu'on a 60 000 francs de crédit. Waouh, super. D'appel téléphonique, tout réseau, c'est-à-dire quel que soit votre opérateur de réseau mobile, vous repartez avec 60 000 francs de crédit si évidemment vous cherchez et vous trouvez le nom de la star qui va se cacher derrière l'image à décrypter. D'accord. Donc le concept il reste le même, il faudrait que les gens nous appellent tout à l'heure au 22 42 54 et puis tenter de repartir avec les 60 000 francs. Très bien. Tentez de repartir avec les 60 000 francs d'appel, hein, puisque depuis le lundi, ben, on a eu personne qui a pu trouver l'image qui se cachait dans le qui cherche trouve. Et indice justement, numéro 1, oui, je suis né en 1969. Indice numéro 1, je suis né en 1969. C'est voilà. ça. Qui sait donc? Cherchez, vous allez forcément trouver pour repartir avec 60 000 francs de crédit d'appel téléphonique tout réseau. Au passage, hein, j'aime bien ta coiffure, c'est ce qu'on appelle torsadé là. Ah. Demandez, non. Anyway, laisse tomber. Salut Blackman. Alors ce soir, je suis sûr que tu es encore prête à faire transpirer l'invité qu'on va recevoir. Je vais essayer, hein. J'ai meilleure mine aujourd'hui, donc je pense que je vais essayer de lui soutirer quelques mots avec la question, la dernière pour la route. Et puis avec vous aussi, votre... Qu'est-ce que tu as? Je sais pas, c'est torsadé là. Et vos questions, je pense, voilà. D'accord, d'accord, c'est top. En tout cas, hier, on a vu un Ziké qui était... C'était franchement top. Ouais, oui, il a aimé le massage. Il a aimé le massage de... Je l'ai pas touché hier. Non, non, plutôt, mais il a oui. aimé le massage de Noé. C'est Ziké qui me disait ça. D'accord, ça va. Il n'a pas été massé. Allez, nous sommes en direct sur RTI 2. Vous suivez MMB, Madame, Monsieur, bonsoir. On part très rapidement pour les news. Le temps presse, évitons le stress, alors on décompresse. Bienvenue dans les news de Madame, Monsieur. Commençons en France aujourd'hui. Impôt. Stéphane Cessignon veut partir. Stéphane Cessignon a de gros problèmes avec le fisc français. L'international béninois doit une importante somme d'argent au trésor public français. Et pour payer, on lui prélève directement une grosse partie de son salaire. Pour ne pas que tout son argent passe dans le paiement de ses arriérés d'impôts, Cessignon est obligé de trouver un contrat plus juteux. Il pourrait donc quitter Montpellier, son club actuel, pour trouver un autre qui paye mieux. Il a l'argent dans le ballon, hein, mais c'est très dangereux quand cet argent avait fini de Stéphane Cessignon. En ensemble, Taïwan, des fils condamnés à rembourser à la mère le coût de leur éducation. Ça se passe à Taïwan. Madame Lo a élevé toute seule ses deux enfants avec l'argent de sa clinique à dentaire. De peur que personne ne la prenne en charge, à sa vieillesse, Madame Lo a signé un contrat avec ses enfants. Ah ouais, qui est hier et la vieille. Ce contrat dit que les enfants doivent lui verser 60% du bénéfice de la clinique quand elle sera vieille. Comme elle le craignait, à l'âge adulte, les enfants de Madame Lo ont commencé à faire façon, hein, quelle façon là, non, hein? Attendez un peu. La bonne dame a porté plainte et la justice vient de condamner les enfants à lui rembourser tout l'argent qu'elle a dépensé pour les élever. Vous qui traitez vos parents de sorciers pour ne pas vous occuper de façon là, je vous dédie ces morceaux. Rends service, mais n'oublie pas tes parents. Enfant chéri, faut pas m'abandonner. Insolite, fatigué d'attendre, il monte sur l'aile de l'avion. La scène s'est déroulée sur un vol à Londres-Malaga. Après l'atterrissage de l'avion, le débarquement prenait un peu de temps. Au bout de 30 minutes d'attente, un homme a commencé à s'impatienter vraiment. Vous savez ce qu'il a fait? Eh bien, il est sorti de l'avion en passant par l'aile. Cela faisait environ une demi-heure que nous attendions pour sortir de l'avion. Ce monsieur s'est dirigé tranquillement vers la sortie de ses coups et il a tiré sur le mécanisme d'ouverture et a regardé dehors. Puis il est revenu chercher son sac à dos et il est sorti sur l'aile. A raconté un passager du même avion. Un film que nous avons vécu. Ouais. Voici ce qu'on appelle avoir gros cœur. Pour manger, non? Du riz chaud. Ouais.
On dirait moi qui étais un aussi là. Oh, collègue, c'est un gay. Terminons à Madagascar. Le prisonnier s'échappe en pirogue. Détenu dans une prison malgache pour détention illégale d'armes, un homme de 54 ans s'est évadé. Mais pas n'importe comment, hein. Le prisonnier a fait comme dans le film Papillon. Écoutez le film. Oh, il a d'abord profité d'une visite médicale pour prendre la clé des champs avec la complicité du personnel. Ensuite, il a quitté Madagascar en pirogue pour rejoindre l'île française de Mayotte. Au total, une quinzaine d'heures de traversée. Mon frère, de toute façon, tu as eu un courage à bouffer, là. Faut pas aller recommencer ce qui t'a envoyé en prison, là. Ça va là. Voilà, c'est tout. Le temps presse. Évitons le stress. Allô, on décompresse. C'était les news de Madame Monsieur. Si vous nous prenez en marche, ben, vous suivez MMB, Madame, Monsieur, bonsoir, tous les soirs en semaine à partir de 19h45 sur RTI2. Rien n'a changé, comme d'hab, tous les soirs, ben, on a des news. Et on se fait un récap très rapide des titres de ce jeudi 4 décembre. France impose, Stéphane Cessignon veut partir. Taïwan, des fils condamnés à rembourser à leur mère le coût de leur éducation. Insolite, fatigué d'attendre, ils montent sur l'aile de l'avion. Et puis Madagascar, le prisonnier qui s'échappe en pirogue. Alors ce soir, quelle est l'info très chère que vous trouvez la plus pertinente pour notre débat? Je pose la question en premier à Daisy. Alors moi, c'est les fils qui sont condamnés à rembourser à leur mère le coût de leur éducation. Je trouve ça pathétique que les enfants, je l'ai dit de façon naturelle, ne s'occupent pas de leurs parents et que voilà, ça aille jusqu'à la justice. Ça, je trouve ça vraiment pathétique. D'accord, on va garder déjà le fait que tu choisis cette news là direct. Et Nyawa? C'était la même news qu'il avait choisi aussi. C'est vraiment que les enfants s'occupent de leurs parents. Quand le père a fini sa part. D'accord, Nyawa, ce qu'on va faire déjà, faut pas rentrer directement, faut pas donner bon, directement ton avis. Je pense que déjà vous êtes ensemble, d'accord. Donc on parle déjà de Taïwan, on part tous en Taïwan hein, selon Daisy et puis Nyawa. Et toi, très cher Blackman? Embarquement pour la Taïwan aussi, Taïwan hein, aussi. donc on va en parler, on saura l'avis de tout le monde. D'accord. Forcément, je pense qu'on partage tous le même avis ce soir et je dirais même que je trouve assez marrant qu'on condamne des enfants à rembourser à leur mère le coût de leur éducation. C'est un peu comme si le Tout-Puissant nous demandait aujourd'hui de rembourser le souffle de vie qu'on a depuis combien d'années. Alors, ça se passe bien sûr à Taïwan. Alors, est-ce qu'un parent doit obliger son enfant à s'occuper de lui dans ses vieux jours? 22 40 12 54, on ouvre le débat, c'est parti. Ce soir, nous recevons le leader charismatique des 4 fantastiques du Zouglou, détenteur du brassard du Zouglou New Generation. Son groupe a su révolutionner l'identité musicale première de notre pays, à savoir le Zouglou. Maximum d'ovation pour Prométhée Révolution. Et il est galant le mec en plus, il est galant. Yes, ça. Les gars fantastiques. Voilà, gars, je t'envoie, gars. Salut mon frère, comment tu vas? Super. On est calé. Si c'est pas maquille dans les bars, les boîtes de nuit. En train de picoler, pas fatigué de vocaliser. Moi je suis en train de boire, tu dis tu bois plus, mais moi je bois en même temps. Attends, ça c'est frère. Merci Prométhée d'être avec nous ce soir. Hey, je bois plus haut. Hey. Yannick et Kanza. Je suis sous les. Je bois plus haut. Hey. Je suis sous les. Regarde. Laisse mon taïko. Prométhée est avec nous ce soir, on va l'ovationner très fort. Voilà, vos ovations, c'est ce qui constitue le premier salaire d'un artiste et je pense encore qu'on va l'applaudir. Voilà. Jeune, talentueux, ambitieux, il fait partie donc des 4 fantastiques, je le disais tantôt, du Zouglou. Salut Prométhée. Salut. Ça va, je sais pas, mais il y a beaucoup de Zouglouman maintenant qui font Rasta. Allez faire reggae. Non, c'est pas ça. Moi, c'est dû à mes origines. Ah d'accord. Ouais, D'accord. parce que nous, les Yacouba, à un certain âge, Pas deux. on tend vers les... Le reste. On devient musulman et puis après on devient Rasta. Ah d'accord. Ça dépend de l'âge en fait. D'accord, en tout cas ça se comprend, ça fait vraiment plaisir de te retrouver ici très cher sur le plateau de Madame, Monsieur, bonsoir. À côté de toi, il y a Blackman. Bonsoir, Bisous. enchanté. Voilà, en
face de toi, Daisy. Voilà, gros bisous. Et puis, tu le connais forcément. On fait bisous. Ça, c'est un bon. El Padrino, Mister Nyawa Josué. On redonne très rapidement l'intitulé de notre débat de ce jour. Un parent doit-il obliger son enfant à s'occuper de lui dans ses vieux jours? Il faut préciser que nous, ici à Madame, Monsieur, bonsoir, on n'est pas là pour vous donner des leçons. Franchement, voilà, c'est pas l'émission où on va venir ici pour dire, ouais, voilà, et non, monsieur, est-ce que je suis d'accord avec l'économie? Non, on n'est pas dans ça. Nous, c'est des sujets qui touchent vraiment monsieur, tout le monde. Voilà pourquoi on dit Madame, Monsieur, bonsoir. Voilà, en passant de la simple vendeuse de bananes braisées jusqu'au cadre, vous rentrez le soir, vous voulez vraiment déstresser et c'est ce que nous, on a comme mission première. Alors moi, je te pose la première question, très cher ami. Est-ce qu'un parent doit obliger son fils ou sa fille à s'occuper de lui quand il va vieillir? Ou quand il vieillit? À mon avis, autant c'est un devoir de s'occuper des enfants quand on les met au monde. À un moment, c'est un devoir aussi pour les enfants de ramener l'ascenseur. Parce qu'à un certain âge, les parents ne peuvent plus forcément se prendre en charge ou bien gérer certaines situations. Selon moi, c'est évident que les enfants s'occupent de leurs parents. D'accord. Donc tu es d'accord avec le fait qu'un parent doit obliger son enfant? Non, mais le fait d'obliger, le fait d'obliger, moi je pense que ça doit se faire naturellement. D'accord. Ouais, je pense d'accord, que ça marche. Il n'y a pas de souci. Blackman. Ben non, absolument pas. Le parent ne peut pas obliger son enfant à s'occuper de lui. Hein. Tu sais, il y a des parents qui mettent leurs enfants au monde, comme le bébé qu'on a vu hier sur une voie ferroviaire et qui était couché là, la maman a déposé son enfant là. Ça veut dire qu'elle ne pouvait pas s'en occuper. Donc, pas pourquoi on obligera un enfant à s'occuper de son parent. Il y a des institutions qui peuvent le faire. Donc, voilà. D'accord, ça marche, il n'y a pas de souci. Tu as parlé de voie ferroviaire tout à l'heure, il faut dire voie ferrée ou bien chemin de fer, c'est plus facile. Oui, ouais, c'est ça, chemin de fer. Voilà, je préfère. Et Nyawa, qu'est-ce qu'il en pense? C'est pas une obligation. Ouais. Quand on dit obligation, c'est comme t'obliger. Mais comme je viens de le dire, c'est biblique. Il faut ramener l'ascenseur. L'homme a le droit, a l'obligation, a le devoir de s'occuper de son enfant. D'accord, c'est pas forcément biblique, hein, parce qu'on a suivi par beaucoup de... Voilà, c'est dans les Saintes Écritures, quand on va dire. le lave à la fin, c'est normal que l'enfant s'occupe de son père. D'accord. On aura le temps tout à l'heure de prendre la réaction de Daisy, mais avant 22 42 54. Allô, madame, monsieur? Allô, bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Votre nom, s'il vous plaît? Ouais, en plus. Merci. Attends, je vais bien me mettre. Votre nom, s'il vous plaît? Athéna. Athéna. D'accord. Athéna d'hier, là. Oh, Athéna d'hier. Vous nous appelez d'où? De Koumassi. Koumassi, d'accord, c'est une autre, parce que Athéna d'hier ne nous appelait pas de Koumassi. On vous écoute. Est-ce qu'un parent doit obliger son enfant à s'occuper de lui dans ses vieux jours? Ah non, c'est pas du tout pas normal. Si l'enfant ne sait pas que avant de naître, ta maman a dépensé sur toi, tu es né, elle a fait beaucoup de trucs et tu sais pas que tu dois t'occuper d'elle. C'est pas la peine de l'obliger. D'accord. C'est toi aussi qui a te tué. D'accord, donc vous partagez le même avis. D'accord, je pense qu'elle est d'avis avec, comment il s'appelle? Avec Prométhée, c'est cela? Oui. Prométhée qui dit que ça doit se faire naturellement. Oui. Voilà, donc vous partagez l'avis de Prométhée. Très bien, ça marche. Sorcellerie. Sorcellerie, sinon sorcellerie, elle a dit en tout cas. Elle te disait quelque chose? Oui, je vous écoute. Il dit, j'aime bien ton bambas. J'aime bien ton... Mon quoi? Elle aime bien mon quoi? Mon quoi? Ton bambas, ce que tu portes là. Bandal? Ah non, c'est un chapeau. Ah, tu sais que c'est ça la pensée. Ce que tu portes le blouson Ton là. bambas! Ah, tu sais que c'est ça la pensée. Chérie, ça va pas que c'est pas D'accord. En tout cas, merci. Moi merci, c'est gentil. J'ai emprunté ça pour venir. Merci beaucoup. Tu voulais cacher quoi? Ouais, bisous. bonne En fait, ça dit, si tu n'entends pas, si tu fais comme si tu n'entends pas, sinon après on va te dire où tu as acheté ça ou bien qui t'a donné, tu es obligé de décevoir. Ah, t'as c'est comme ça là. Tu vas pas venir dire non, merci, attends de m'avoir habillé. 22 42 54, le téléphone est ouvert. Alors, partage du l'avis de Athéna. Alors, Willy, je vais te dire un truc. Si un enfant ne sait pas qu'il doit s'occuper de son parent, on doit l'obliger. On va l'obliger, oui, on va l'obliger parce que le parent, ce qu'il dépense dans l'enfant, quand l'enfant est malade, tu ne sais pas dans quelle famille tu arrives, tu ne sais pas quelles sont les réalités de ton parent. Moi, je vais faire ma fille, Alison me regarde. Et puis, non, mais je veux dire, vous dites que ça se fait naturellement, mais on dirait qu'il y a d'autres qui ne savent pas que ça va se faire. Donc ceux-là, on doit les obliger. La dame qui a porté plainte tout à l'heure, c'est parce que justement, elle s'est retrouvée dans des conditions
où elle ne pouvait pas subvenir à ses propres besoins et ses enfants, je veux dire, l'ont abandonné. Excuse-moi, il y a des parents aujourd'hui qui sont confrontés à une petite pension de retraite ou bien au veuvage ou plein de trucs comme ça. Mais tu penses que, attends, si l'enfant ne sait pas qui doit aider son parent, on va l'obliger. D'accord. Voilà, donc moi, J'aimerais bien te voir en train d'obliger Alison. Non, elle va se faire naturellement. D'accord, j'espère en tout cas. C'est tout le mal qu'on te souhaite. 22 42 54. Allô, madame, monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Votre nom, s'il vous plaît. C'est monsieur Lolo. Monsieur Lolo. Oui. Ah, j'aime bien. Lolo, vous nous appelez d'où? Vous êtes le frère Blackman. Non, c'est le frère de la dame, elle s'appelle Madame Lo. D'accord. Lolo nous appelle d'où? Il appelle de Gonzague. De Gonzagueville. On vous écoute, Lolo. À côté de Lolo. Qu'en pensez-vous? Moi, je trouve qu'un enfant a l'obligation d'aider ses parents. Alors. D'accord. Parce que quand un parent a des héritages, même si on n'a pas partagé, on sait que le monsieur envoie ses enfants, les biens, la appartient à ses enfants. Quand il y a un problème là, c'est ses enfants, on regarde aussi. Dieu a déjà tout partagé, on a venu tout faire. Donc c'est comme ça. C'est une obligation. Merci, Laura. Quand quelqu'un possède des richesses là, on ne peut pas laisser ses enfants, puis quelqu'un d'autre va venir prendre, puis on va regarder. On sait que c'est la voilà ses enfants, l'ami des enfants au monde. Donc elle a un problème, on doit regarder ses enfants. Quand elle a des biens aussi, là, c'est pour ses enfants. On fait ça. D'accord. Donc ça, c'est une obligation même. D'accord. Donc je vois. On n'oblige pas. C'est faux. C'est une obligation d'aider les parents. D'accord. Donc, monsieur Lolo, je comprends déjà et je vois que vous n'êtes pas d'accord avec Prométhée qui dit que ça doit se faire naturellement. C'est bien enregistré. Oui, ça doit se faire naturellement. Quand la personne ne veut pas, maintenant, le faire. C'est ça, voilà. D'accord. Ok. Ça va. Merci. J'aimerais bien vous voir peut-être, je sais pas moi, un oncle, une tante, vous obliger, pardon. Mais lui, il le fait naturellement, donc pas besoin de l'obliger. D'accord, mais j'aimerais bien voir. Lolo. Il faut changer de temps. Il faut dire aussi. Merci. Ça ne peut pas être naturel, on doit obliger. Alors. D'accord. Merci, monsieur Lolo. Une personne s'élève là, la personne doit entretenir sa maison. Quand tu n'entretiens pas la maison, tes parents t'obligent à aller à la maison. D'accord. Tu grandis avec. D'accord. Merci. Tu obliges tes enfants à faire ça. Eh, monsieur Lolo, merci, on a compris. Oh, merci. C'est gentil. Bonne soirée à vous. Merci. Donnez un peu d'eau tiède à monsieur Lolo, là-bas, il va glacer son cœur. Alors, Prométhée qui est avec nous ce soir, on le rappelle, lead vocal donc, du groupe Révolution. On salue en même temps Isso, Sai Sai, et puis mon frère, mon pote sûr, Zokora, avec tous les managers, le chef de terre. Alors, de nos jours, certains enfants accusent leurs parents de sorcellerie pour ne pas s'occuper de cela. Alors, c'est quoi le délire? Est-ce qu'il y a un problème alors? On va y revenir très rapidement après cet appel. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Allô, madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui. Comment est-ce qu'on vous appelle? Je m'appelle monsieur Zamblé. Monsieur Zamblé, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Favois. De Favois, waouh, ça fait chaud au cœur. Alors, monsieur Zamblé, on dit que certains enfants accusent leurs parents de sorcellerie pour ne pas s'occuper d'eux. Qu'est-ce que vous en pensez? Monsieur Zamblé? Oui. Oui, on reprend la question ou ça va? Non, ça va. D'accord. C'est normal. C'est normal. Bon, obligé, c'est trop dire. Oui. Obligé, c'est trop dire, mais c'est normal. D'accord. Parce que les parents, vraiment, quand on apprend que lui, puis quand quelqu'un est un enfant, il est fier de dire que vraiment dans mes pieds jours, des courants, c'est moi aussi. Donc, c'est normal. Obligé, c'est trop dire. Donc, moi, c'est plutôt un conseil parce que les écritures disent que l'homme doit honorer son père et sa mère. D'accord. Beaucoup de choses. Donc, je pense que les gens doivent expliquer ça dans la tête et ils ne doivent pas fuir leurs parents lorsqu'ils les réussissent. Donc, il faut que, toute fois que le parent se donne tant de mal, il fait tout. Il y a des parents même qui vont jusqu'à prendre parfois des patrimoines pour scolariser leurs enfants. Et toute fois que cet enfant réussit, alors il était tout d'un coup un Européen et il a plus dans la logique européenne. Alors que lorsque le parent faisait là, lui, il n'a pas fait ça. Donc, moi, je pense que c'est naturel. Donc, quand chez nous, en pays du bourreau, c'est beaucoup, et puis on est fini, mais on dit que quand quelqu'un t'accouche, soit ton tour, il faut l'accoucher. Voilà. Reprenez. Quand quelqu'un t'accouche, toi aussi, à ton tour, il faut l'accoucher. Voilà, il faut l'accoucher à ton tour, ça veut dire que le père s'est occupé de toi. C'est un investissement. Lui, dans sa vieillesse, il est comme un enfant. Toi, à ton tour, il faut s'occuper de lui. D'accord. Donc, je vous dis beaucoup merci. Merci. Merci, monsieur Zamblé. Merci infiniment.
Bonne soirée, à va voir. Alors, Prométhée, on revient à toi. Alors, je le disais tout à l'heure avant l'appel de M. Zamblé, certains enfants traitent leurs parents de sorciers. Voilà, ils disent que voilà. Et donc, du coup... S'ils étaient sorciers, je sais pas, je pensais pas que tu allais atteindre peut-être l'âge même, ou bien le niveau même que tu as aujourd'hui pour dire qu'ils sont sorciers. Non, mais pourtant, même, est-ce que tu manges agneau directement comme ça? On attend qu'ils grandissent un peu avant de manger. C'est pas la même chose. Souvent, l'agneau, là, c'est plus doux même. Et c'est plus cher, je pense. Il y a plus de... Bah oui, c'est fondant, ça fond sur le langue en plus. Donc, moi, je pense que c'est vrai. On peut dire que la sorcellerie, ça peut exister, mais je pense que c'est absurde parce que il faudrait quand même être reconnaissant envers les parents. Après, s'il y a d'autres choses derrière, moi je sais pas, mais je pense que naturellement il faut être reconnaissant envers les parents. D'accord, on va voir ce que Blackman et après Désiré Nyawa en pensent, mais on prend un appel 22 42 54. Allô, madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur, présentez-vous s'il vous plaît. C'est monsieur Kwame. Monsieur Kwame, vous nous appelez d'où? En Riviera. Riviera, on vous écoute, très cher. Bon, moi, selon moi, c'est un devoir pour tout enfant de s'occuper de ses parents. Hein. D'accord. Oui, parce que un père qui prend son temps à te nourrir, à t'habiller, à prendre soin de toi quand tu grandis, à aller à l'école, tout ce que tu dois avoir, c'est lui qui doit s'occuper de ça. Et aujourd'hui, si c'est bien, c'est normal que tu t'occupes de ce dernier. Mais monsieur Kwame, est-ce que vous avez signé un contrat qui dit que non, quand papa ou maman va vieillir, vous allez être obligé de changer les couches ou de, je sais pas moi. Non, il n'y a pas un contrat, mais seulement c'est un devoir de tout enfant de s'occuper de son père et sa mère. D'accord. Oui, c'est un devoir. Mais si les parents sont sorciers, à l'église on vous a dit, ou bien à la mosquée, que on vous a dit les parents sont sorciers, je ne sais pas. Il y a eu parole de révélation, on appelle ça Paco. Non, au fait, la sorcellerie n'a rien à voir. Si tes parents voulaient te tuer quand tu étais enfant, voilà. D'accord. Ça n'a rien à voir. C'est un devoir pour toi de t'occuper de. Quel que soit ce qu'ils vont dire de toi, c'est ton devoir. D'accord, ça marche. Tu t'occupes d'eux et puis on te bouffe en esprit en même temps. D'accord. Merci en tout cas, monsieur Kwame. On vous a compris. Bonne soirée à vous. Alors, Nyawa, moi je vais écouter surtout Nyawa, mais on va prendre rapidement Blackman puisque c'est elle qui avait la parole. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'on fait un enfant parce qu'on a envie de faire un enfant. On fait un enfant parce qu'on attend quelque chose forcément de lui. Donc, tu fais un enfant, tu t'occupes de lui, tu subviens à ses besoins, tu le mets à l'école, enfin bref, tu fais tout ce qu'il y a à faire parce que c'est ton gosse, parce que c'est toi qui as voulu le mettre au monde. Cet enfant n'a pas l'obligation de s'occuper de toi. Quand il grandit, je suis désolée, les amis. Ça peut choquer, ça peut faire mal, mais c'est clair qu'il n'a pas l'obligation. Il peut le faire parce que voilà, c'est mon père, c'est ma mère en reconnaissance, mais rien ne l'oblige, mais absolument rien ne l'oblige à le faire. Strictement rien. Tout manger que tu lui as donné à ses cadeaux. Non, mais il avait envie de me mettre au monde. Il avait envie de goûter aux joies de la paternité ou ma mère avait peut-être envie de goûter aux joies de la maternité. Donc elle m'a mise au monde, c'est beau, c'est joli, moi je grandis. Bah si j'ai pas envie. Vous voulez m'obliger à faire quoi? On est grand, on est dans un monde moderne. Je ne comprends pas pourquoi vous voulez obliger les gens à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Je suis désolée, mais voilà, je peux choquer, mais voilà, c'est mon avis, quoi. D'accord, Désiré après Nyawa. Oui, en fait, ce que je voulais dire, je ne vais pas la rejoindre, mais je vais un peu la justifier. Les réalités en Europe... maintenant. En fait, les réalités en Europe sont différentes des réalités en Afrique. Il faut dire qu'à partir d'un certain âge, surtout quand tu commences à travailler en Europe, il y a des cotisations qui se font pour que les parents après soient pris en charge dans des centres spécialisés. D'accord, après... Tu leur demanderas. Pour l'instant, voilà, dans des centres spécialisés. Mais ici, on n'a pas ces centres-là. On n'a pas d'hospice, c'est vrai. Je suis d'accord. On n'a pas ce genre de trucs. Donc, les réalités ne sont pas les mêmes. D'accord. Voilà, sinon, moi, je dis, ce qu'elle explique là, si c'est chez moi, il y a longtemps, ils l'ont giflé. Il y a longtemps, tu n'as fait pas les sons. On dit généralement, les enfants, ils ont pour alibi. Non, on n'a pas demandé à venir au monde. Tu entends ça tout le temps. On n'a pas demandé à venir au monde. Oui, ça fait mal. Ça fait mal. Nyawa. Comme nous sommes à l'antenne, on a obligation d'éduquer et de dire souvent la vérité. C'est cela. Tu ne peux pas faire un enfant et puis quelqu'un va t'asseoir devant toi pour dire je ne suis pas obligé. C'est une façon de dire que la dame qui a laissé son enfant hier sous les rails, elle est obligée. Normale. Elle a bien fait. Elle a bien fait. Direct. Mais on va revenir sur le sujet. Tu as un enfant, tu t'occupes de ton enfant. C'est comme devoir sur ton enfant. Tu as demandé à Dieu, il t'a donné. Il faut t'occuper de lui. Dès l'instant où tu n'as plus la force, que tu es fatigué,
c'est normal qu'ils te donnent à boire. Parce qu'il ne faut pas envoyer un enfant de quelqu'un, donne-moi à boire. Mais il y a des enfants qui, leurs parents sont sorciers. C'est ce qu'on dit. Ah oui, Je ne veux pas rentrer dans le concept de la sorcellerie. Voilà, c'est ça. Je ne veux pas rentrer dans le concept de la sorcellerie parce qu'il y a des enfants qui sont sorciers. D'accord, les enfants sont sorciers aussi. D'accord, mais Prométhée, est-ce que tu as déjà vécu une telle situation, surtout qu'on sait que toi tu es beaucoup ancré dans ta culture, tu vas régulièrement au village. Ouais. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Non, ce sont des choses, je ne peux pas cacher que ce sont des choses qu'on m'a dit, des choses que j'ai entendues. Non, écoute, ta grand-mère, elle a fait ceci, elle a fait tant, évite de donner telle chose directement à quelqu'un, évite d'enlever telle chaussure, mais tel truc. Mais bon, moi, je ne dis pas que je m'en fous, mais je suis mais très... tu t'en fous. Je suis très spirituel aussi. Okay. Donc, je prie beaucoup. Je me dis que mon Dieu, il existe. Il y a des choses qu'il ne peut pas permettre. Si en fait, voilà, si ça arrive, ça arrive. Donc, c'est pas pour autant que je ne vais pas vivre avec ma famille, je ne vais pas faire des choses que j'ai envie de faire. Mais il y a des enfants aussi qui exagèrent. Avant de te donner la parole, Blackman, il y a des enfants aussi qui exagèrent. Voilà. Et, des parents aussi, on va dire d'abord les parents. Les parents d'abord qui exagèrent, désolé, mais qui te mettent la pression un peu comme Désir qui dit que non, obligé, si tu n'as pas fait, t'es giflé. Ça existe. Oui, ça existe. Tu connais, même si on ne va pas les citer. Ça, c'est des choses qu'on voit toujours. Nous qui avons grandi dans des quartiers populaires, c'est des choses qu'on voit toujours. Le fils est devenu footballeur, il faut qu'il s'occupe de tout le monde. Tout le quartier. Il faut arrêter, quoi. Il faut que... et puis, en fait, il peut venir, il peut vous envoyer des cadeaux et tout, mais s'il ne vous a pas donné l'argent... Là, c'est le problème. Voilà, s'il n'a pas distribué l'argent au quartier, c'est qu'il n'est pas... Et les autres sont plus rien. C'est dommage. Blackman rapidement, et puis Niawa pour conclure. Fini, je pense qu'il a envie de dire quelque chose. D'accord. Donc, on va y aller. Voilà. Moi, j'ai fini avec ce parallèle. Et ce sont les conclusions en même temps, oui. Il y a une artiste, donc je retiens le nom, qui a imité de sa mère la musique. Elle chante. Moi, je te mets dans mes bras, et puis je te baisse, je chante. Je te chante une berceuse. Voilà. Aujourd'hui, tu es devenu chanteur. La maman fait une dédicace de son morceau. Elle fait un album, elle fait la sortie de son album. L'artiste, là, il est grand chanteur en Côte d'Ivoire ici. Il n'est pas venu aider sa mère pour chanter. Il n'avait peut-être pas le temps. C'est pas qu'il n'avait pas le temps. On lui a demandé plus tard. D'accord, mais peut-être tu l'as pas fait. Peut-être que sa mère elle aussi c'est l'obligation dont on parle aujourd'hui. Mais il n'est pas obligé. Si il avait chanté, si il avait la dédicace de ma mère, demain je n'aurais plus de voix. Non, mais le vieux, moi dans mon cas, tu sais que moi, ma mère chante. Ouais. C'est pour parler de la société. Et que récemment, elle était dans ton espace, je pense. C'est clair. Et le truc, c'est que moi, par exemple, j'ai pas pu partir. Voilà. Mais c'est pas pour une raison de sorcellerie, mais parce que j'étais en tournée. Ah, d'accord. Il y a des cas comme ça, non? Ça peut être relatif aussi. D'accord, il y a des cas de force majeure. Mais il y a des gens aussi à qui on dit ça, quoi, que si tu chantes avec elle... Alors, pour conclure, donc, on parle de ces parents-là qui exagèrent. Prométhée a donné son avis là-dessus. Je prends rapidement l'avis des deux femmes et puis vraiment, c'est la conclusion. Donc, on vous laisse vraiment la latitude ce soir de conclure notre débat. On est à la bourre, il n'y a pas assez de temps. Alors, Blackman. Il n'y a pas de problème. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des cas aussi où les parents refusent que les enfants prennent soin d'eux. J'ai vu le cas de Liliane Bettencourt qui a refusé que sa fille prenne soin d'elle parce qu'elle est en train de se faire gruger. Mais elle a dit qu'elle avait toute sa tête. Elle n'avait pas envie d'aller dans un hospice. Elle ne veut pas prendre d'infirmière. Elle veut juste que sa fille lui lâche les baskets. Liliane Bettencourt, pour Madou qui me regarde. Enfin, Liliane Bettencourt, c'était la femme la plus riche de la France et elle était à la tête d'une grande entreprise de cosmétiques. D'accord. Voilà, si je l'avais connu vite. Voilà, Liliane Bettencourt, pour terminer. Ce que je voulais dire, c'est que Zoukou, ma grand-mère, l'a dit. Excusez-moi, je rigole. Je veux dire que ça apparaît comme un devoir moral. C'est-à-dire que les parents, ils ont fait pour toi. Après, c'est naturel, en fait, de venir leur témoigner ta reconnaissance. Même quand les parents ils sont aisés, c'est toujours bien d'envoyer un cadeau une fois en passant, ça fait plaisir, voilà. Mais c'est pas, faudrait pas que ce soit genre machin, voilà. Même, il faut pas qu'on en arrive là. Si c'est naturel, on n'arrivera pas là. Alors moi je dirais tout simplement pour conclure, après avoir écouté tous vos avis, en particulier aussi les avis donc de notre invité, à savoir Prométhée du groupe Révolution, il faut savoir simplement les enfants. Voilà, on n'a certes pas demandé à venir au monde, mais si on est au monde aujourd'hui, on est content, on mousse là. Il faut aussi qu'on puisse le rendre aussi à nos parents. Et puis demain aussi, nos enfants vont le faire. Voilà, c'est une chaîne. C'est tout. On n'oblige personne. Hein. Voilà, c'est à la queue leu comme on le dit. Mais faisons un peu. Vous allez voir, Dieu va nous bénir parce qu'on dit toujours que nos parents, là, ce sont nos dieux sur cette terre. Et voilà, faisons un peu, voilà, beaucoup. Mais nous, on fait déjà beaucoup pour le pain, Niawa, on l'aide. On vient au moins son pain. Voilà, son pain et puis sa saucisse. Voilà, c'est tout en ce qui concerne le débat. Désolé, on n'a vraiment pas assez de temps, mais on pense qu'on vous aura apporté au moins quelque chose dans votre vie de tous les jours. Sinon, il y a ce qui vient qui va vous apporter beaucoup de sourires aussi. C'est l'image du jour. Galilée.
Balabina Musukani, Nanakuma Bena, Musukani de la Ila. Musukani, Musukani, Balabina Musukani, Nanakuma Bena, Musukani de la Ila. Ni Mayede, Egala Musukaso. Parabina muso kaso ke ala neya neba ni mayede e bata muso kaso parabina muso kaso e ala neya neba. Alors, on a connu les téléphones portables Shintok, on a connu les téléviseurs Shintok, mais aujourd'hui, là, on connaît le Jula version chinois. Qu'est-ce que vous mettez en pense? C'est drôle. Bon, après, ça fait plaisir de voir des Chinois se forcer pour chanter. Forcément. Franchement, dans une de nos langues, c'est bien. C'est bien, en plus, c'est pas la première vidéo des Chinois. Il y a déjà eu des Coréens qui ont repris, je crois, du Luga dans une grosse émission là-bas. Et ça fait vraiment le buzz, si je ne me trompe pas, j'espère. Et là, aujourd'hui, on voit des Chinois en train de chanter. C'est pourquoi on dit qu'il faut qu'on soit fiers de notre culture. Ce sont les Chinois d'Ozéné, là? Voilà, je pense pas que ce soit les Chinois d'Ozéné, mais à défaut, oui, je pense. C'est pas ils ont fait ça pour s'excuser. Voilà, ils ont fait ça pour s'excuser. Voilà, donc on a eu les Chinois d'Odiéné, c'est-à-dire il y en avait deux qu'on avait trouvé pour avoir frappé les 25 ou les 24. Et le troisième en blanc qui sortait pratiquement pas ou qui accompagnait, je pense que c'est le patron. Voilà, donc du coup, version chinoise, c'est les Chinois d'Odiéné qui chantaient pour demander pardon. Allez, ce qui vient maintenant, on va pas vous prier pour nous appeler au 22 42 54 parce qu'à la clé, il y a jusqu'à 60 000 francs de crédit d'appel téléphonique tout réseau. C'est le qui cherche trouve, c'est parti. Alors forcément, comme tu l'as dit Willy tout à l'heure, on va pas vous prier. Ouais. Parce que honnêtement, même pour chercher l'argent, il faut chercher l'argent d'abord. Il faut chercher des unités pour nous appeler au 22 42 54. On a 60 000 francs de crédit d'appel tout réseau à gagner. À gagner, oui. À gagner. Je sais pas. En fait, je suis inspirée, Regarde tes honnêtement. chatouilles là-bas. Okay. Alors, j'ai donné... Papa, t'inquiète pas, il n'y a rien, je suis sereine. Le premier indice que j'ai donné tout à l'heure, c'est « Je suis née en 1969 ». Indice numéro 2, j'ai fait le lycée de Grand Bassam. Alors, vous commencez à réfléchir. Je pense qu'on a déjà quelqu'un. On a déjà quelqu'un, ouais. C'est rapide, hein, direct. Et regarde l'image et regarde mon top. Alors, bonsoir, monsieur, madame. La même tenue. Moi aussi à brouiller. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Kakou Stéphane. Kakou Stéphane, d'accord. Ok. Alors, à qui vous pensez tout de suite quand vous entendez « Je suis né en 19... » Je peux avoir un indice? J'étais sur le point de vous les donner. Je suis née en 1969. Indice numéro 2, j'ai fait le lycée de Grand Bassam. Ouais. Les phrases de Binto. Binto. Je pense à... Bon. Ok, je rappelle. Il rappelle, d'accord. Il a dit quoi? Tu rappelles? Ah, ok, d'accord. D'accord, il n'y a pas de problème. Tu vas nous rappeler tout à l'heure. Non, c'est Google direct. Alors, il s'est précipité pour appeler parce qu'il a pensé avoir la... Alors, à qui tu penses Prométhée tout de suite? Prométhée qui fait son timide. Ouais, je pense qu'il pense à Issou. Je sais pas. Issou Révolution. Je sais pas trop. Salif Keïta. Mais est-ce que vous savez que... Il a fait le lycée Grand Bassam. Oui, et c'est un Ivoirien, oui. Alors, il vient de donner un autre indice. C'est un Ivoirien. C'est un Ivoirien, oui. Patrick Odier, votre manager? Non, je sais que... Mais est-ce que tu sais que le pire dans ça... Alan Bill, non. Ça, tu vois ton zizi. Le pire dans ça, c'est que les noms que vous allez proposer, vous êtes en train de nous informer qu'ils sont nés vers 1969. On a quelqu'un en ligne. Allô? Bonjour. Waouh. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Comment allez-vous, s'il vous plaît? Ça va? Bien. Alors, à qui pensez-vous, monsieur? Quel est votre nom, s'il vous plaît, déjà? Je peux avoir un autre indice. Oui, mais d'abord, je voudrais votre nom, s'il vous plaît. Nathan. Pardon? Nathan. Nathan. Allô? Allô? Ok, alors, je vais vous donner un autre indice. J'ai dit, je suis née en 1969. J'ai fait le lycée de Grand Bassam. Prométhée, il a dit, je suis ivoirien, ça faisait partie des indices. Donc, je donne un quatrième indice. Je pense qu'on va aller comme ça direct. Tu penses? Mais on avait déjà dit ivoirien. Bon, d'accord. Ouais, je pense. Moi, je vois pas du tout qui c'est. À qui pensez-vous, monsieur? Moi, je pense à un écrivain, Benga.
Un écrivain. D'accord. Il écrit quoi? L'écriture. Alors, monsieur. Bon, je pense à Bernard Bernardi. Ah, d'accord. D'accord. Alors, monsieur. Alors, Nathan, ce ne sera pas ça. Essayez de nous rappeler tout à l'heure ou demain. Je rappelle, bon, au revoir déjà. Je rappelle qu'on est à 60 000 francs de crédit et cela, quel que soit votre opérateur de réseau mobile. Ce n'est pas un écrivain, vous l'avez deviné, ce n'est pas Bernard Bédadier. Alors, j'espère que la prochaine personne va nous appeler et parler un peu plus fort. Tu as encore des idées Bon, on dit que c'est pas un zouglouman, non. Oui, c'est un zouglouman. J'ai pas dit, j'ai pas donné de spécial, non. Ok. On n'a pas donné son Moi, j'ai dit à la ville, ville, mais bon, c'est pas... Non, c'est pas... Ouais, les narines des Ziké. Mais Ziké était avec nous hier, donc du coup... On a quelqu'un... Allô? Oula, c'est un test. Touk, touk, touk. Alors, je vais pour un autre indice. Je suis de la première génération de Zouglou. D'accord. C'est un Zouglou. C'est Lina Gota Junior. Attention. Attention. Toi, ton nom que tu as dit là, c'est 1969. Oui, c'est Lina Gota. Je pense que quand on regarde l'image, il y a quand même une amélioration. Et voilà, justement, l'image est en train... Il faut regarder, l'image est en train de... Yes. Voilà. Elle cherche du coup sa caméra, c'est en face de toi. Non, mais pourquoi elle n'est pas à côté de moi? Parce que c'était trop joli tout à l'heure. On a quelqu'un qui a fait... Allô? Allô, bonsoir madame. Bon. Ah, c'est Daisy. Bonsoir. Bonsoir Daisy. Alors, quel est votre nom, s'il vous plaît? Yao Gisèle. Gisèle. Alors, Gisèle, à qui tu penses tout de suite? Ah, mais oui. Mais où fait Zouglou? Oui, fait du Zouglou. Mais oui, il fait du Zouglou, Gisèle. Oui. Ah! Bon, pardon, une deuxième chance. Pardon, il faut changer. Gisèle, pardon, change. Vous êtes la dernière appelée. Zouglou, première génération du Zouglou. Chantez des vieilles chansons Zouglou, on ne sait jamais. Promettez. Est-ce qu'on donne un dernier indice pour la dame? Ouais. Alors, auteur du tube Boglo Kofi, si t'as pas trouvé ça, ma chérie. Vraiment? Moi, il peut pas répondre. Vas-y, réponds. Alors bon, je On ne va sais voir, pas. on va voir. Je vais voir. J'ai tapé comme ça tout de suite parce que... Mais c'est l'émotion. pendant que l'image est en train de se mettre en place, est-ce que madame peut chanter le Boglo Kofi là? Voilà. C'est pas une belle voix. Non, on n'a pas besoin de belle voix. On a déjà un ça. super chanteur sur le plateau. Savez-vous, ici on citait la vie. Qu'est-ce que tu vois? Alors Gisèle, tu repars avec 60 000 francs de crédit d'appel. Jamais su. Quel que soit ton opérateur de réseau mobile. D'accord. Ok. Ça, c'est un peu la chanson qui vous a inspiré, hein? L'une des chansons qui vous a inspiré. Elle n'a qu'à dire merci à Prométhée, hein? Merci à Prométhée qui t'a donné. Gisèle, voilà. Il est guidé. Alors, Gisèle, s'il vous plaît, ne raccrochez surtout pas. Une belle voix là-bas, la voix de Lucie va vous parler et vous dire comment vous allez rentrer en possession de vos 60 000 francs de crédit d'appel tout réseau. Bravo encore, Gisèle. Merci. Et merci surtout à Prométhée, hein. Gisèle. On va partager le crédit. D'accord, alors c'est tout? Ah oui, c'est tout. Je pense que j'ai donné le maximum, enfin le minimum d'informations. Il est de la première génération du Zouglou. Il est né en 1969 et il a fait le lycée de Grand Bassin. Ouais. Il a eu un bac scientifique. Oui, c'est un chanteur. Il s'est autoproclamé roi du Zouglou. Alors c'est quelqu'un à qui Prométhée doit beaucoup. Oui. Nous aussi, parce que c'est une musique qu'on adore. Forcément. Merci pour le qui cherche trouve. Demain, on se retrouve avec une cagnotte de 15 000 francs. Il bravo encore. Yeux, le mec. Bravo encore à madame qui a remporté. Lui qui est à côté de toi, il n'a pas 60 000 francs. Direct en tout cas. Alors voilà, c'était le qui cherche trouve. Et puis merci encore, c'est un doya qu'on respecte. Nous on part très rapidement pour la dernière pour la route. Alors, très cher ami, je te laisse en compagnie donc de Blackman qui va te mettre dans une situation rocambolesque. Déjà la musique. Alors, chers amis, si vous venez de nous prendre hommage, sachez tout simplement que vous êtes au tournant de cette émission. C'est le digestif de l'émission, comme je l'ai répété hier. Et je pose une question très intéressante, une question embarrassante pour notre invité. Et ce soir, nous recevons Prométhée Révolution. Rebonsoir. Bonsoir. Tu as passé un bon moment. Pourquoi tu me regardes? Tu as peur? Bon, on m'a prévenu un peu. Détends-toi, je fais rien, je ne mords pas. Au contraire, je fais des massages. Alors, tu regardes la caméra, tu penses à tout, sauf à rien. Voilà. Et tu souris, il faut sourire.
C'est bon? Ah, tu souriais tout à l'heure. Voilà. Alors, au cours d'un dîner que tu as organisé pour ta belle famille, tu reçois le message de ta maîtresse. Et en guise de réponse, tu lui dis, à ta maîtresse, hein, et en guise de réponse, tu lui dis, mes beaux-parents sont encombrants, tu me manques, je t'aime aussi. Et par mégarde, ce message atterrit dans le téléphone de ta belle maman qui est assise en face de toi et qui te regarde. Quelle serait ta réaction, chère Prométhée? Alors, il faut savoir déjà que Prométhée n'a pas de maîtresse. Voilà, C'est un site, c'est Merci, Willy. C'est un site, c'est un site, c'est un site. Voilà, il faut préciser. Comment tu fais pour être bien comme ça, Willy? C'est un cas de figure. C'est un cas de Il faut figure, préciser. excusez-moi. Willy. Tu peux me donner une minute pour que je le tue et je reviens? Viens, dis-moi. Laisse-moi répondre. Vas-y, je t'écoute, Prométhée. Qu'est-ce que tu fais? Je reprends mon téléphone. Et puis je remets sur le message le numéro de ma belle-mère, je mets LOL. Tu sais, tu viens de me donner la preuve qu'il a une maîtresse. Madame Prométhée, n'ayez crainte, il est en de bonnes mains. Blackman, Daisy, ce sont ses sœurs. Quand il est monté ici, là, aucune go, il n'a regardé. Non, c'est un peu sur la ville, quoi. Direct. Voilà, disons je plaisantais comme ça. Direct. Mais voilà, parce qu'en fait, on fait bien en tout cas. Merci Blackman qu'on va applaudir encore. C'était vraiment top. Alors, on précise, hein, toutes les situations dans lesquelles on met nos invités ici tous les soirs, ils ne vivent pas ces situations. Ce sont des si. Il ne faut pas après maintenant sur Facebook, dans le groupe, on a dit non, Prométhée à maîtresse. S'il vous plaît. Voilà, et puis on dit c'est sur MMB que Prométhée a dit la maîtresse. Pardon. Elles vont profiter pour chercher la route. Et Voilà, je ne masse pas, je ne fais pas de massage pour de vrai. Direct. Alors Prométhée, on a pris beaucoup de plaisir d'être en ta compagnie. Alors, l'actualité du groupe Révolution. C'est très imminent la sortie de notre tout dernier album. Tout dernier, ouais. Qui va s'intituler Énergie. Énergie. Un album qui va comporter entre 14 et 17 titres. Waouh! C'est un album qui annonce nos 10 ans de carrière. C'est cela. Donc il y a wow. beaucoup de choses qui Déjà? se préparent. Oui. D'accord. Le groupe a été créé en 2008. En 2008, forcément. Merci infiniment. On a pris beaucoup de plaisir à être en votre compagnie. Rediffusion de ce programme MMB de ce jeudi, vendredi, pardon, déjà à partir de 8h. Salut Léon Squacou, demain à partir de 8h. Et puis on se retrouvera en soirée à partir de 19h45. Merci à tout le monde, à tous ceux qui ont bossé sur ce programme, avec bien sûr la réalisatrice Patricia, Patty Lablanche, et puis bien sûr aussi monsieur Asher Aliman, notre rédacteur en chef. On se retrouve demain. Prenez la parole tous les soirs, madame, monsieur. Bonsoir. À demain.